ne le savez peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière bizarre. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu de la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile, personne d'actuel ne travaillait sur le show à ce moment pour en parler. D'après ce qu'on sait, l'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening. Durant la production de la saison 1, Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux, semblait morbide et mélancolique. Mentionner cet épisode à ceux qui l'ont connu les mettent en colère et vous interdisent formellement d'en parler à Matt. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était une expo anime par Oblique Comics où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la présentation une heure plus tôt. Le numéro de production de l'épisode était 7J06, le titre était Dead Bar, l'épisode actuel labellé 7J06, Moaning Lisa, a été fait plus tard en lui donnant le code de Dead Bar pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt à ce moment leur fait faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'en parler à lui. À une expo de fans, je l'ai suivi après un speech, et j'ai eu la chance de lui parler seul à seul alors qu'il allait partir. Il n'était pas énervé que je le suive, il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand j'ai voulu lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il prit un morceau de papier, marqua un truc dessus et me le donna. Il me priait de ne plus jamais le mentionner. Il y avait écrit une adresse web, je préfère ne pas vous la communiquer, pour des raisons qui vont suivre. J'entrais l'adresse dans un navigateur, et j'arrivais sur une page complètement noire, sauf une ligne jaune, un lien de téléchargement. Je clique, et un fichier se télécharge. Une fois téléchargé, mon ordi est devenu fou, c'était le pire virus jamais vu. La restauration système n'a pas marché, l'ordi entier a dû être redémarré. Avant ça, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage. J'ai copié le fichier sur un CD. J'ai essayé de le lire sur mon ordi remis à neuf, et comme je l'imaginais, c'était un épisode des Simpsons. L'épisode commençait comme tous les autres, avec le générique, mais la qualité de l'animation était moche. Si vous avez vu le dessin animé, seulement Chanted Evening, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon dont les persos jouaient était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge dépressive, Lisa anxieuse, et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait le dingue, comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était à une centaine de mètres du sol, Bart casse un hublot et se fait aspirer. Au début de la série, Matt avait l'idée que les astérisques du monde des Simpsons représentaient la vie, et que la mort rendait les choses plus réalistes. Cela a été inclus dans cet épisode. L'image du corps de Bart était difficilement reconnaissable, ils ont pris totalement avantage que Bart ne bougeait pas, et ont fait un dessin pratiquement photoréaliste du corps de Bart mort. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table, en pleurs. Les pleurs venaient de plus en plus, devenant plus douloureux et semblaient plus réalistes, mieux que ce qu'on peut imaginer. L'animation commençait à se décaler le long de la séquence, et on peut entendre des murmures en arrière-plan. Les persos devenaient moins distinctibles, ils s'allongeaient et floutaient, on aurait dit des ombres déformées avec des couleurs brillantes jetées dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr de ce que c'était. Les pleurs durèrent tout l'acte 2. L'acte 3 s'ouvre avec un titrage qui marquait, un an plus tard, Homer, Marge, Lisa avaient un look anorexique et toujours assis à leur table. Aucun signe de magie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller voir la tombe de Bart. Springfield était complètement déserté, et alors qu'ils marchaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus en ruine. Elles semblaient toutes abandonnées. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute à l'acte 1. La famille recommence à pleurer. À un moment, ils s'arrêtent, regardant le corps de Bart. La caméra zoome sur le visage d'Homer. D'après le résumé, Homer dit une blague ici, mais ce n'était pas visible dans la version que je l'ai. On n'arrive pas à comprendre ce que Homer dit. La vue zoome en arrière avant la fin de l'épisode. Les tombes de l'arrière-plan ont le nom de toutes les stars invitées des Simpsons.
certaines qui n'existaient pas en 1989, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles ont toutes des dates de décès. Pour les invités qui sont morts plus tard, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates correspondent parfaitement. Les crédits de fin étaient silencieux et semblaient écrits à la main. L'image finale fut celle des Simpsons sur leur canapé comme au début, mais tous dessinés de manière hyper réaliste, comme le Astérix en vie de bar. Une pensée m'est venue après avoir vu cet épisode la première fois. Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show grâce aux tombes. Mais il y a un truc bizarre pour celles qui ne sont pas encore mortes. Leurs morts sont annoncées à la même date.